N'avez-vous jamais, à grand jamais, ressenti cette émotion écrasante après la perte d'un être cher, après une rupture amoureuse, après un déménagement ou juste en restant à la maison? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons et avec toutes les opportunités et avantages dont nous disposons, nous devons être les êtres les plus joyeux, les plus heureux et les plus connectés, les plus interconnectés les uns aux autres. Mais paradoxalement, c'est tout le contraire que nous vivons. Nous sommes les êtres les plus souffrants de l'humanité. Et cette souffrance fait plus de ravages que le tabagisme. Et comme vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous allons aborder tous ensemble et découvrir toutes les facettes de la solitude, qui en sont les causes profondes, les conséquences et les solutions que je mets en place et que vous aussi vous pouvez implémenter juste à la fin de cette vidéo, étant donné que nous y sommes challengés. Alors sans plus attendre, prenez place confortablement et let's go. Avant de commencer par vous parler de tout ce qu'est cause, conséquences et solutions, il est très important, plus que nécessaire, de comprendre ce qu'est réellement la solitude. Et pour comprendre ce thème, nous devons comprendre qu'il existe deux différents types de la solitude, dont la première est tout simplement la solitude choisie, qui se traduit par le fait que l'individu choisit délibérément de se séparer des communs, des mortels, pour se concentrer sur lui-même, pour se concentrer sur l'atteinte de ses objectifs, pour se concentrer sur son développement personnel, ou encore pour canaliser ses émotions. La deuxième est tout simplement la solitude subie. C'est celle qui nous est imposée. C'est celle dont on souffre le plus. Car malgré le fait qu'on est entouré par des milliers de personnes, on se sent toujours seul. Et c'est elle qui se traduit par le fait d'être célibataire ou même encore le fait de se sentir rejeté ou encore le cas d'une rupture amoureuse. Alors pour ma part, il existe 4 grandes causes profondes pour la solitude, dont la première est tout simplement notre travail que nous faisons. Oui, tu m'as très bien compris, le travail que nous faisons. Voltaire disait, la solitude éloigne de nous 3 grands mots, la nuit, le vice et le besoin. Mais la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui est que notre travail est l'une des sources de souffrance dont nous avons. Car si nous prenons dans une des premières des cas, le métro, boulot, dodo, l'ayant expérimenté seulement pendant 3 mois, je peux vous affirmer que le fait de faire tout le temps les mêmes activités, de suivre tout le temps les mêmes routines, de suivre tout le temps les mêmes procédés, devient monotone. Et cette monotonie fait que l'on se sent fatigué, l'on se sent ennuyé, l'on se sent désolé. Et dans l'une des deuxièmes des cas, si nous prenons le fait de travailler à la maison, étant donné que la majeure partie de mes travaux, je le fais maintenant à la maison, le fait de regarder, de voir tout le temps les mêmes visages, de faire tout le temps les mêmes activités, je sais pas, nous donne l'impression d'être coincé, d'être étouffé. C'est comme si on était emprisonné, mais dans une prison dorée que nous-mêmes, nous avons eu à construire. Et pour sortir de ce cycle infernal, l'une des meilleures opportunités qui s'offre à nous, c'est tout simplement, nous pensons directement aux réseaux sociaux. Encore une fois, malgré le fait que l'Internet brise ou, comment dirais-je, efface même les barrières de distance entre les peuples, entre les nations et entre les individus que nous sommes par le monde, il faut reconnaître que il nous fait croire à une illusion de connexion. Parce que, après avoir scrollé, défilé sur TikTok et posé notre smartphone,
On se sent plus seul qu'auparavant, avant même d'aller sur les réseaux. Fait qu'on se sent plus seul qu'avant. Et cette souffrance s'agrandit encore plus. Et pour sortir, et pour pouvoir guérir de cette souffrance, l'on veut tout simplement rentrer à la maison, qui est tout simplement la troisième des causes de la solitude. Les liens sociaux, les liens amicaux, les liens familiaux. Pourquoi? Parce que lorsque l'on rentre à la maison, un lieu où nous devons être plus connectés, plus en harmonie les uns aux autres, c'est tout le contraire qui se passe. Tout le monde se trouve dans son bulle, sur son smartphone, sur son ordinateur. Pourquoi? Vous-même, vous connaissez la réponse. Et lorsque nous prenons les liens amicaux, nos amis sont comptés sur le bout de doigt. Parce que, avec tous nos objectifs, toutes nos ambitions, on ne peut plus se permettre de faire entrer n'importe qui dans notre vie. Car nous avons l'habitude de le dire, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous suivons. Et dernièrement, j'étais sur les réseaux, j'ai regardé une vidéo de Mr. Baikev qui disait que si tu es vrai, tu as peu d'amis. Mais si tu es faux, tu as beaucoup d'amis. Alors en vrai, combien d'amis as-tu? Le fait de travail nous fait souffrir. Maintenant, lorsqu'on va sur les réseaux, un endroit où on est censé se divertir, on se sent plus seul au monde. Maintenant, lorsqu'on revient à la maison, un endroit où on devait être les plus connectés, cela s'accentue encore plus. Du coup, il faut comprendre que cette souffrance se traduit par la plus légère, qui est tout simplement la perte de l'estime de soi, parce que le fait de se comparer tout le temps aux autres, de ne pas avoir cette affection sociale, cette lien social dont on a besoin, on croit que on n'est pas à notre place, qu'on est moins que les autres, ou qu'il nous manque quelque chose, ce qui fait qu'on perd notre assurance, on doute de nous. Et ce qui conduit vers l'anxiété, la dépression, et pire encore, le suicide. Alors, chers amis, il faut reconnaître que même si la solitude reste loin des fléaux majeurs de notre génération, paradoxalement, elle reste quand même une opportunité en or dont nous devons saisir. Car, comme nous avons l'habitude de le dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais je ne vous fais pas un appel à l'action de préférer être seul. Non. Tout ce que je veux vous faire comprendre est que si nous-mêmes, nous ne préférons pas notre intimité, si nous ne préférons pas vivre avec nous, si nous ne préférons pas être en harmonie avec nous, si nous ne nous aimons pas, comment pourrions-nous le faire avec d'autres personnes? Comment nous pourrions le faire avec d'autres individus? Ou comment les autres peuvent le faire si nous-mêmes, nous ne le faisons pas à nous-mêmes? Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, les solutions que moi-même je mets en place tous les jours, étant donné que j'en suis challengé, la première, c'est tout simplement le fait d'aller se promener dans les pauses que je me donne lorsque je travaille à la maison. Pourquoi aller se promener? Parce que lorsque l'on se promène, cela nous permet de vider la tête, de se concentrer sur les belles choses de la nature que nous voyons, histoire de se connecter et de discuter avec les gens que nous rencontrons sur le chemin. La deuxième, dont je ne l'emploie pas encore, c'est tout simplement d'aller travailler dans des espaces de coworking. Parce que lorsque vous allez dans des espaces de coworking, non seulement vous n'êtes plus seul, mais vous êtes des gens qui ont la même mentalité que vous, qui ont la même vision que vous. Et ce qui va vous permettre tout simplement
de se connecter encore plus. La troisième, c'est tout simplement de discuter avec quelqu'un. Moi, des fois, l'envie me prend et puis je sors et je vais voir l'une de mes amies. Et puis, on commence par discuter. Ouais. Je la demande, est-ce qu'elle est à la maison? Et si elle dit oui, je vais, et puis on discute. On parle de tout et de rien. Parce que cela fait que l'on se sent vivant, l'on se sent en vie. Ou même encore, cela est là et enlève un poids sur notre épaule. Du coup, si vous avez des gens en qui vous avez confiance, discutez avec eux. Parce que cela va vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul au monde. La quatrième des solutions, c'est tout simplement d'aller dans des endroits, dans des événements, selon nos objectifs personnels et professionnels. Parce que il faut pas aller dans tout et n'importe quoi parce que l'on se sent seul ou parce que l'on a besoin de connexion ou d'affection. Non. Il faut aller dans des endroits où on peut voir des gens qui ont la même mentalité que nous, la même vision du monde que nous, ou du moins les mêmes objectifs que nous. Du coup, la cinquième et la dernière des solutions, c'est tout simplement de faire les activités qui vont nous permettre de se connecter à nous-mêmes, qui va nous permettre de se connecter à notre moi intérieur. Parce que, comme je le disais, si nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas, comment les autres peuvent nous connaître? Si nous-mêmes, nous ne ferons pas vivre avec nous-mêmes, comment est-ce que les gens peuvent vivre avec nous? Si nous ne nous aimons pas, comment les autres peuvent nous aimer? Du coup, faites des activités qui vont vous permettre d'apprendre encore plus sur vous-même. Peut-être c'est le fait de dessiner, peut-être c'est le fait d'écrire, peut-être c'est le fait de lire. Je ne sais pas quelle activité vous pouvez faire. Peut-être même le fait de méditer. Alors, bienvenue à vous, à la fin de notre épisode dans laquelle je vous parle de la solitude. Je serai très heureux de vous lire en commentaire, de savoir quels sont les plans que vous mettez en place pour y faire face, quelles sont les actions que vous entreprenez et surtout ce que vous pensez de ce fléau dont la génération actuelle fait face. Alors, je sais très bien que vous allez adorer cet épisode dans lequel je vous parle des 4 rituels à mettre en place pour être heureux tous les jours. Et comme toujours, c'était Conseiller Jacobé. Sachez que je crois en vous. On se donne rendez-vous dans une prochaine épisode. Merci.